Durant la guerre, un soldat écrivait à sa mère toutes les semaines pour la rassurer sur son état. Lorsqu'une semaine entière, elle ne reçut aucune lettre et commença vraiment à s'inquiéter. Au milieu de la semaine suivante, elle reçut une lettre de l'armée disant que son fils a été capturé et qu'il était retenu dans un camp pour prisonniers de guerre, et l'assurer qu'il n'y avait pas de raison de penser que les prisonniers américains sont maltraités. Quelques semaines plus tard, la femme reçut enfin une lettre de son fils. Elle disait: «Cher maman, ne t'inquiète pas pour moi, ils nous traitent bien et nous relâcherons à la fin de la guerre. Assure-toi que Teddy garde le timbre pour sa collection. Je t'aime, Joe.» La femme fut réjouie des nouvelles, mais était confuse car elle n'avait aucune idée de qui était Teddy. Elle décida de détacher le timbre de l'enveloppe pour y jeter un œil. Quand elle le fit, elle remarqua des mots écrits au dos du timbre. «Ils m'ont coupé les jambes.» Si vous vous mettiez à regarder la nuit avec les yeux d'un enfant, vous deviendriez fou. Être capable de voir ce que vos souvenirs lointains vous laissent imaginer. Se cacher sous les couvertures en portant des pyjamas de dinosaures, priant qu'un Dieu qu'on comprend encore à peine s'arrange pour qu'il ne nous voie pas. Tout cela rendrait un adulte fou allié parce que les adultes oublient les règles. Ouvrez-vous. Si vous ne les voyez pas, ils ne peuvent pas vous voir, même si c'est de plus en plus dur de respirer. Ne faites aucun bruit. Le moindre bruit causerait la destruction. Ne bougez pas. Cela attire leur attention. Seule la lumière peut les faire partir. De la grande lumière. Pas de lampe torche. Ça empire les choses. Les adolescents sont piégés entre les deux. Ils ressentent toujours ce qui est là, mais ils ne voient rien. Et ils oublient les règles. Pourquoi croyez-vous qu'il y ait autant d'insomniaques sur leur ordinateur, priant inconsciemment que la lumière de leur écran suffira à les éloigner? Mais il n'en est rien. Maintenant, retournez-vous avec les yeux d'un enfant et essayez de ne pas hurler. Il y a 2 mois, le cousin d'une amie, mère célibataire, a eu un nouveau téléphone mobile. Après une longue journée de boulot, elle mit son phone sur la table basse et regarda la télé. Son fils arriva et lui demanda s'il pouvait jouer avec le nouveau téléphone. Elle accepta à condition qu'il n'appelle personne et qu'il ne fasse pas d'embrouille avec les SMS, ce que le garçon promit. À environ 22 heures, alors qu'elle se sentait fatiguée, elle décida de mettre son fils au lit, et elle-même aussi d'ailleurs. Elle alla à la chambre du garçon, il n'y était pas. Elle le trouva dans son propre lit en train de dormir, avec le téléphone en main. En examinant son téléphone, elle remarqua des changements mineurs comme un autre fond d'écran, bannière, etc. Et alla dans l'album de photos. Commença à supprimer les photos prises par le gamin jusqu'à ce qu'elle tombe sur la dernière. Quand elle la vit, elle n'en crut pas ses yeux. C'était son fils, dormant dans le lit comme à présent, mais la photo semblait prise par quelqu'un d'autre. On voit sur la gauche le visage d'une vieille personne.